Bonjour, je suis Anne-Sophie Latour, référente de la vie mutualiste à la MSA Berry-Touraine. Laissez-moi vous présenter la rétrospective de l'année 2023. L'année 2023 a permis à la vie mutualiste de poursuivre sa dynamique. Plusieurs temps forts ont ponctué l'année. L'Assemblée générale, les réunions des présidents des échelons locaux, les réunions des délégués. Ces temps sont nécessaires et importants pour faire vivre le réseau des élus, permettre d'avoir connaissance des actualités, des évolutions de la législation et d'engager une dynamique pour la mise en place des actions sur les territoires. Chaque année, des formations sont proposées aux administrateurs et aux présidents des échelons locaux afin de les accompagner dans leur rôle. En 2023, 3 formations ont été organisées. Depuis le début du mandat, l'ensemble des délégués a également été invité à s'inscrire à la plateforme de formation en ligne L'Atelier de l'élu, un outil ludique qui permet à chacun de se former sur les différents thèmes de la protection sociale et des éléments de langage utiles à l'exercice de leur mandat. À ce jour, 64 élus ont suivi à minima un module de formation, soit 22% de l'ensemble du réseau Berry-Touraine. L'année 2023 a marqué également la poursuite du déploiement de la web app des élus, une application relais entre les élus et la MSA. Nous y trouvons différentes actualités, des informations locales et nationales, les comptes rendus des différentes réunions, ainsi que des ressources documentaires. Cet outil dispose d'un réseau social qui permet d'échanger directement avec l'animateur de son département et entre délégués de l'échelon local. Cette application donne un accès direct pour contacter la MSA et signaler une situation. L'année 2023 a été riche en termes d'actions déployées par les délégués, puisque 38 actions ont été réalisées sur l'ensemble du territoire Berry-Touraine. Ces 38 actions ont été portées par 185 délégués, ce qui représente plus de 1622 heures de bénévolat. Les actions portées par les élus ont été diverses. Elles ont mis en valeur différents thèmes, tels que le partage et la solidarité, la prévention santé, la préparation à la retraite, la lutte contre le harcèlement scolaire, le bien manger, ainsi que des actions contribuant à mieux communiquer sur le rôle de la MSA. Dans l'Indre, 16 actions ont été déployées sur le département. Je vous propose de faire un tour en coulisses pour voir la préparation de l'action Colotour, action menée par l'ensemble des échelons locaux de l'Indre. Donc cette demande a été demandée par le conseil d'administration, que ce fil rouge, qu'on ait un fil rouge à tenir pour 2024. Nous avons choisi le Colotour. Le Colotour, étant donné qu'il y avait déjà une première édition, que ça s'était très bien passé. L'objectif du Colotour était qu'on se donne un défi aussi, faire passer le message qu'il faut se faire dépister pour le cancer colorectal, ainsi que d'autres maladies. Alors la nouvelle stratégie de la deuxième édition du Colotour est d'aller vers les assurés les plus fragiles qui sont éloignés des offres de santé. C'est-à-dire que chaque échelon avait une trame commune et après ça, chacun fait un petit programme suivant sa spécificité. Donc pour organiser cette action, il y a eu au moins une réunion par mois pour voir où on en était dans la coordination de cette action. Difficulté, non, pour moi, non, pas spécialement, parce que c'est des gens que je connais, vu que je suis de la commune. L'ensemble d'acteurs de la profession médicale
dans nos territoires ruraux. Donc pour cela, on a eu l'aide du CPTS, ainsi que la CPM, bien sûr. Et tout ça, ça nous a emmené de faire des échanges entre aussi bien ces gens-là que nos assurés. Le parcours prévention santé sera la clé du succès pour cette seconde édition du Colotour. Et ce, grâce aux délégués de la MSA. Et tout ça grâce à l'engagement des délégués MSA sur notre territoire. Dans le Loir-et-Cher, 13 actions ont été menées. Je vous propose une courte vidéo sur l'action « J'adopte les bons réflexes » menée par l'échelon local Nord 41. Jeudi 20 avril 2023, l'échelon Nord 41 a organisé une réunion à Solhomme, petit village rural de 850 habitants dans le nord du Loir-et-Cher. Cette rencontre, axée sur la prévention des arnaques, des abus de confiance et de la sécurité routière, s'adressait aux seniors. Je suis ravie de vous voir si nombreux dans la salle aujourd'hui. Nous avons fait une animation qui semble intéresser, puisque vous êtes si nombreux là, avec la participation de la gendarmerie. La conférence a été animée par 2 gendarmes qui avaient pour objectif d'expliquer les bonnes pratiques et de donner des astuces utiles. Comment faire pour pas être victime de ça? Faut pas les laisser rentrer, ces gens-là. Faut pas les laisser rentrer. D'accord? Après une première partie sur les différentes arnaques et leur prévention, la seconde partie a abordé la prévention routière, avec quelques statistiques soulignant le risque lié au vieillissement. La pause a favorisé les échanges directs entre les gendarmes et les participants, permettant l'expression de problèmes plus personnels. Les 45 participants ont exprimé leur satisfaction après 3 heures d'échange et ont salué l'atmosphère conviviale et l'écoute bienveillante des gendarmes. C'était super intéressant sur tout ce qu'ils ont parlé. J'ai trouvé ça très très intéressant. Et on avait des représentants de la gendarmerie qui étaient compétents. Compétent. Ah oui, Très bien. oui, franchement oui. Moi, ce que j'apprécie, c'est sur le code de la route. Nous, 50 ans de conduite, on n'a pas appris à aborder les giratoires. C'est complémentaire par rapport à ce que l'on connaissait déjà et c'est très très intéressant et les questions étaient très pertinentes, donc très enrichissant. Cette initiative a également été réalisée avec succès à Savigny-sur-Bray, réunissant 60 participants. Une fois de plus, les élus de la MSA Berry-Touraine ont offert aux habitants des zones rurales l'opportunité de bénéficier de formations, ce qui souligne l'importance de leur rôle. Dans l'Indre-et-Loire, 9 actions ont été réalisées au cours de l'année 2023. Et si nous allions voir comment s'est déroulé le festival Manger sain et local, mené par l'échelon local d'Amboise, Bléré, Vouvray et Château-Renaud. Le but de la journée, c'était de faire une action sur la souveraineté alimentaire. C'est un sujet d'actualité, on en parle tous les jours, bien manger, sainement et localement. Cette année, c'est le 2e festival et ça a lieu dans un lycée viticole. Pour l'instant, c'est formidable. Malgré la pluie qu'on a pu avoir ce matin, cet après-midi, c'est un rêve. On a pu regrouper une vingtaine de producteurs locaux. C'est l'occasion de faire connaître le lycée viticole. Dans cette action, il y a aussi des ateliers. Et on a des retours sur les ateliers. Il y avait un atelier de cuisine anti-gaspi. C'est de remettre un tout petit peu d'eau. Comme ça, elle va revenir justement collante. Un atelier sur le potager. La première des choses, c'est le sol. Si vous ne connaissez pas votre sol, vous allez avoir des grosses perturbations au niveau de vos plantes que vous allez installer. Un atelier sur la nutrition. Et dans l'ensemble, les gens reviennent des ateliers satisfaits et ils nous remercient d'avoir proposé ces thèmes. Je remercie tous les gens de la MSA qui nous ont aidés. Alors là, vous pourriez venir un petit peu autour, là, ça serait sympa. Ça va m'aider aussi. Parce que les partenaires, par rapport à l'année dernière, ils ont cru à notre opération. Je pense aux partenaires financiers Jouer vraiment le jeu. Qui jouent le jeu. Et qui nous disent même déjà l'an prochain, on continue s'il faut. Je rajoute pour la MSA, c'est important de rentrer dans une école agricole pour les élèves. Moi, je trouve que c'est en fin de compte, c'est une boucle, un cercle qui est vertueux.
Moi, je trouve que les gens sont détendus. Moi, il y a des gens qui sont arrivés ce matin à 10h, ils sont encore là, il est 15h. Bon, il y a des tables, il y a des chaises, les gens ils sont là, ils sont détendus. C'est vraiment convivial. Hein, Puis les viticoles est prêt à nous. Il est prêt à revenir. Hein, je suis sûr. L'année 2024 va nous permettre de poursuivre la dynamique et de nous mobiliser autour de nouveaux projets. En 2024, l'enjeu politique est d'avoir des candidats et un taux de vote important pour montrer la légitimité de la MSA auprès des pouvoirs publics et pouvoir négocier nos futurs moyens avec l'État dans des conditions les plus satisfaisantes possibles.